Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis bien évidemment. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco X7. C'est sorti le 9 janvier, donc il y a 15 jours à peu près. Ça coûtait lors du lancement seulement 279 €. Il y a même eu une offre avec un coupon pour les clients Mi. On pouvait le toucher à 249 €. Et oui. Et son prix officiel, donc le prix normal, standard, hors promotion, c'est 300 €, 303 € précisément. C'est le clone du Redmi Note 14 Pro 5G. C'est le même smartphone, il n'y a que le capteur photo qui change. Donc c'est assez intéressant. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors je tiens à préciser que je teste une nouvelle configuration avec une troisième source de lumière, parce que certaines de nos anciennes vidéos étaient un peu sombres dans ce nouveau décor. Donc si vous avez beaucoup de reflets, voilà, je vais essayer de corriger tout ça. Donc ce Poco X7, comme je le disais, ça coûte 300 € et c'est le clone du Redmi Note 14 Pro 5G qui coûte lui 400 €. Alors je sais que sur certains sites, le Redmi Note 14 Pro 5G, on peut le trouver vers les 350 €. Bon, admettons qu'il y a entre 50 et 100 € d'écart entre les deux modèles. Pour celles et ceux qui ont réussi à l'acheter le jour du lancement, le 9 janvier, sur le site officiel de Xiaomi, comme je le disais, il était à 279 et il y avait un coupon de réduction de 20 € pour les clients qui s'étaient préinscrits. Bref, on pouvait le toucher à 249 €, ce qui est assez dingue. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie et évidemment, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu passer tous les Redmi Note 14. Donc on les a tous testés, hein, le 4G, le 5G, le Pro 5G et le Pro Plus. Donc je vais peut-être avoir envie de le comparer à certains modèles Redmi Note 14. Si vous tombez sur cette vidéo parce que vous vous intéressez à ce Poco X7, je m'en excuse d'avance. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que j'ai en test, donc juste après celui-ci, le X7 Pro, donc qui coûte entre 350 et 400 € selon le site où vous l'achetez. Et le X7 Pro, c'est voilà, une vraie, comme diraient les jeunes, une dinguerie. Voilà. Et donc du coup, si vous avez les moyens de mettre un peu plus cher que ça, je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur le X7 Pro, qui est vraiment une bombe atomique, hein, niveau performance et tout, c'est assez impressionnant. Déjà, celui-ci est plutôt pas mal. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors pour être, voilà, pour être direct, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Parce que si vous l'avez acheté en dessous des 300, si vous le trouvez, vous regardez une vidéo là, parce que vous avez trouvé un site, je ne sais où, AliExpress ou Amazon, ou je sais pas quoi, qui le propose en dessous des 300. C'est une excellente affaire. Et si vous l'avez acheté, ou si vous allez l'acheter à 300 €, c'est une excellente affaire aussi. Bon, évidemment, on commence par le design. Alors moi, j'adore les designs Poco, c'est voyant. Certains disent, alors ma compagne par exemple me dit c'est affreux, elle dit c'est immonde, elle dit c'est super moche, jamais de la vie je voudrais un téléphone comme ça. Bon, moi je trouve ça génial, j'adore les lignes jaunes, le Poco marqué en doré, tout, je trouve ça génial. Alors ce qui est drôle, c'est que cette année, alors, apparemment le X6 c'était pareil l'année dernière, et franchement j'en ai aucun souvenir. Mais voilà, cette année, il y a cet écran incurvé, c'est-à-dire qui retombe sur les côtés, sur chaque côté. Ça n'apporte rien, je suis pas fan, mais bon. Par contre, chose intéressante pour moi, à titre perso, c'est que ça me rappelle énormément, donc l'espèce de faux cuir en plastique à l'arrière, plus cet écran incurvé, plus le format et le poids, ça me rappelle énormément le Realme GT. Pour les plus anciens d'entre vous, on avait testé ça en 2020 ou en 2021. Le Realme GT, c'était un super téléphone avec un Qualcomm Snapdragon 888. J'adorais ce téléphone, 8 Go de RAM et tout, super écran AMOLED et tout. Et donc voilà, c'est le même téléphone avec l'écran incurvé, tout ça me rappelle grave ce Realme GT que j'avais adoré. Donc bref, donc j'adore le design, il est léger, on est en dessous de 200 grammes. Le format, c'est le format idéal, hein, faut pas plus grand. Si c'est un peu plus petit, moi ça me dérange pas, mais faut pas plus grand. Et la finition exemplaire, hein, c'est un très beau produit. Il y a une coque fournie avec si vous voulez protéger l'arrière du téléphone. Donc, le cuir vegan, le Eco Laser, comme ils appellent ça. Moi j'adore, hein. Franchement je suis absolument fan du design. Alors l'écran, c'est un écran, c'est le même que sur le Redmi Note 14 Pro. C'est un écran, et sur le même que sur le Redmi Note 14 Pro Plus, hein, c'est le même écran. C'est donc un écran incurvé qui monte jusqu'à 2000 nits, qui est à 400 ppi au niveau du taux de pixels par pouce, ce qu'ils appellent 1,5K, ce qui veut rien dire. C'est un écran qui est traité Gorilla Glass, alors je sais plus quelle version, mais en gros il est traité contre les rayures, contre les chutes. C'est un smartphone qui est étanche, et donc l'écran il est 120 Hz AMOLED.
Donc c'est ce qu'on demande, je dirais c'est le minimum maintenant, hein, par contre. Hein. Je veux dire, les écrans AMOLED c'est bien, 120 Hz ça devient un standard, donc faut pas moins. Alors je sais que sur certains Google Pixel on est en 90 Hz, sur certains iPhones on est en 60, mais pour un téléphone Android à 300 balles aujourd'hui, 120 Hz c'est le minimum syndical, j'aurais aimé du 144. Mais à 300 euros, on va pas être trop exigeant. Donc c'est exactement le même écran que sur tous les Redmi que j'ai cités. Donc c'est un bon écran. On peut lui demander de rester en 120 Hz. Alors contrairement à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos concernant les Redmi Note 14, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que non, c'est pas bloqué sur 120 Hz. C'est jusqu'à 120 Hz. Effectivement, vous avez raison. C'est bien précisé ici dans le menu. Donc le système va gérer le taux de rafraîchissement. Donc l'écran va pas forcément être rafraîchi 120 fois par seconde si vous êtes par exemple comme moi là sur le menu ou ce genre de truc. Bref, donc bon design, bel écran, donc ça c'est la base. Ensuite, les performances. Les performances, c'est un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Ça marche très très bien. Les résultats Geekbench sont plutôt bons. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon. Là il y a 8 Go de RAM. Honnêtement, tous les jeux que j'ai pu tester, ça tourne très très bien. C'est super fluide. C'est très agréable de jouer sur ce smartphone. On a des haut-parleurs stéréo, donc quand on a le téléphone comme ça et qu'on joue, on a bien une stéréo, le son qui sort des deux côtés. Quand on regarde un film ou une série, ou quand on regarde une vidéo YouTube, ou quand on met un podcast, chose que je fais beaucoup pour bricoler, faire la cuisine, etc. Le son est très puissant. Alors ce qui est drôle, c'est que le Redmi Note 14 Pro 5G, donc qui est son clone absolu techniquement, sauf l'appareil photo, je vais y revenir, eh bien il est certifié Dolby Atmos. Alors celui-ci ne l'est pas. Honnêtement, j'ai mis le son, le volume à fond sur les deux, je ne vois aucune différence. La seule différence, c'est quand vous mettez des oreillettes intra-auriculaires ou un très bon casque audio, vous avez sur le Redmi des réglages Dolby qu'on n'a pas ici. C'est la seule différence. Donc voilà. Au niveau sinon de la recharge et de l'autonomie. Alors l'autonomie, moi je la trouve suffisante. Y en a qui m'ont dit que j'étais un peu trop voilà, optimiste, trop gentil sur l'autonomie, par exemple, du Redmi Note 14 Pro, qui a la même batterie. Alors sur le Pro Plus de chez Redmi, qui coûte 500 euros, l'autonomie, je ne l'ai pas trouvé fantastique. Sur le Pro tout court, j'ai trouvé suffisante. Sur celle-ci, je la trouve suffisante. En gros, vous tenez la journée sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est 5000 mAh de batterie dans un téléphone qui est assez fin, assez léger d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. Voilà, vous tenez la journée, c'est sûr. 2 jours, c'est peut-être un peu optimiste, effectivement. Voilà, si vous le laissez éteint comme ça sur le bureau ou dans la poche, peut-être 2 jours. Mais si vous en servez un peu comme tout le monde maintenant, hein, dès qu'il y a une pause déjeuner et tout ça, on fait des réseaux, on vérifie plusieurs fois par jour ses mails, ses SMS, etc. Moi, je fais beaucoup de navigation voiture. D'ailleurs, sur le grand écran, c'est très agréable de faire du Waze, etc. Donc bref, une journée, oui. 2 journées, peut-être, pas sûr. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, ça se recharge vite. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que on a vu ça aussi sur le Redmi Note Pro de chez Xiaomi, c'est qu'en fait, il est certifié. Enfin, il est indiqué à 45 watts. Au niveau de la recharge, alors déjà, le chargeur n'est pas fourni cette année. C'était fourni l'année dernière, c'est plus fourni cette année. Donc, si vous avez un bon chargeur 45 watts qui va bien, soit du Anker avec un bon câble, soit sinon le officiel Xiaomi, ou soit sinon Ugreen, enfin une vraie marque, hein, pas le chargeur de chez Action, et bien, vous avez une recharge 0 à 100%. Moi, j'ai mesuré 50 minutes. 50 minutes, ça va très vite. Et je pense que c'est au-dessus du 45 watts, et je suis pas sûr que ce soit 45 watts, je pense que c'est un peu plus. Parce que l'année dernière, par exemple, les smartphones Xiaomi qui faisaient 67 watts, il y en a eu tout un paquet, ils faisaient le 0 à 100% en 45 minutes. Et là, cette année, on nous annonce 45, je trouve ça très étrange. Moi, je pense qu'on est plutôt sur du 90, donc voilà, donc c'est assez bizarre. Bref, peut-être que je me suis gouré en lisant la fiche technique, il est sur 90 watts, je sais pas. Mais voilà, je trouve qu'il charge vite, donc ça c'est un très bon point. Au niveau des autres points positifs, donc la 5G, ça marche très bien, on est en Wi-Fi 6, on a le NFC, on a le Bluetooth dans sa dernière version, je sais plus 5.4 ou je sais plus quoi. Donc tout ça, ça marche très très bien. Alors au niveau de l'interface, c'est HyperOS de chez Xiaomi avec l'interface ce qu'on appelle le Poco Launcher. Donc vous voyez, les icônes sont rondes alors que chez Xiaomi, elles sont plutôt rectangulaires. On a voilà, une présentation qui est légèrement différente par rapport au Xiaomi. Par contre, c'est Android 14 avec donc HyperOS 1, donc dans sa version 1. Je vais essayer de vous trouver, je cherche le menu. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. À propos du téléphone, voilà. Hop. Donc c'est la même chose que sur les Redmi Note 14. Et c'est l'un des reproches que je lui fais parce que le Poco X7 Pro, dont je vous parlais en début de vidéo, qui coûte genre 50-70 euros plus que celui-ci, il est HyperOS 2 Android 15. J'aurais vraiment aimé que la gamme Redmi Note 14 et ce Poco X7 sur Android 15, ce serait vraiment, voilà, ça aurait été bien. Mais apparemment, ils n'ont pas pu le faire. Bref.
mais je l'ai mis quand même dans les plus parce que l'interface HyperOS de chez Xiaomi, c'est stable, on connaît, alors c'est bourré de pubs, hein, mais voilà, il y a plein de réglages et tout. Quand on connaît un peu, quand on a l'habitude, quand on a déjà eu du Poco, du Xiaomi, on n'est pas perdu, on trouve bien les réglages partout, etc. C'est bien fait, c'est logique, il y a des mises à jour, donc voilà, je l'ai mis dans les plus. Et on termine la partie des plus avec l'appareil photo. C'est très important parce que justement, c'est la seule différence technique avec son cousin qui coûte 100 € de plus, le Redmi Note 14 Pro 5G, qui est sorti là il y a 10 jours. Donc l'appareil photo ici, c'est du 50 mégapixels stabilisé optiquement, donc OIS. Sur son cousin de chez Xiaomi, c'est 200 mégapixels, et c'est ça que je voulais vérifier. Et au niveau de la photo, je ne vois aucune différence. Les photos sont très bonnes là-dessus, elles sont très bonnes sur le Xiaomi. Je ne vois aucune différence. La seule différence, c'est que quand vous prenez une photo, vous n'avez pas le mode 200 mégapixels qui s'affiche en bas, là, dans les petits réglages, vous savez, ici, là. Donc ça, c'est la seule différence. Mais honnêtement, le mode 200 mégapixels, personne ne s'en sert, ou très peu de gens, parce qu'il faut rester parfaitement immobile pour prendre en photo avec le mode 200 mégapixels, et ça prend beaucoup de place dans la mémoire. Donc là, on a des photos normales, de très bonne qualité, franchement j'insiste, hein, que ce soit en intérieur, que ce soit de près, de loin, etc., en selfie, les photos sont très bonnes, comme d'habitude sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos, donc allez voir par vous-même. Donc honnêtement, le capteur 200 mégapixels ne me manque pas du tout par rapport au Redmi qui coûte 100 € de plus. Petit détail aussi, c'est que sur le Redmi, on peut zoomer en x4. Là, avec le capteur 50 mégapixels, on peut juste zoomer en x2. Voilà, c'est la seule différence que j'ai pu remarquer. Donc, si on s'arrête là, honnêtement, c'est 10 sur 10. C'est un super smartphone à un prix vraiment raisonnable. Je pense qu'il y a moyen de le trouver en dessous des 300 €. Et si c'est le cas, c'est une méga bonne affaire. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché. Donc là, si on passe du côté obscur, des choses que j'ai à lui reprocher, il n'y a que 2 trucs que j'ai à lui reprocher. Un, il est sous Android 14. Voilà, pour moi, c'est le seul vrai défaut objectivement du téléphone. Et 2, c'est un petit détail, mais pour moi qui veut dire beaucoup, c'est au niveau du Always On Display, je vous en parle sans arrêt. En fait, dans ces prix-là, à 300 €, vous allez trouver certains concurrents qui vont avoir le Always On Display permanent. Et c'est surtout, en fait, c'est pas tellement une question du prix ou de la concurrence, c'est une question que techniquement, ils peuvent le faire. Et c'est juste qu'ils veulent pas le faire pour une raison marketing, pour une raison, voilà, qui va inciter les clients bizarroïdes comme moi, les casse-pieds de service, à aller sur du modèle haut de gamme. Donc si vous voulez du Always On Display permanent, il faut aller acheter un Xiaomi 14T. Voilà, en gros, c'est ça le message. Mais sur du Poco, là, cette année, et sur toute la gamme Redmi Note 14, les informations ici, elles restent pas en permanence, elles s'effacent au bout de 10 secondes. Alors je sais que c'est un petit détail, mais moi ça m'agace, ça me frustre, parce que techniquement, avec l'écran AMOLED et avec HyperOS, ils peuvent le faire. Donc c'est juste, ils ont choisi, ils ont fait des réunions là-bas à Shenzhen, ils ont dit « Oh non, le Always On, ce sera 10 secondes, pas plus. S'ils veulent du permanent, ils mettent 800 balles, ils achètent un modèle un peu plus haut de gamme. » Voilà, c'est juste le seul truc qui m'agace, c'est ça. Donc hormis ces 2 défauts, honnêtement, compte tenu du tarif, c'est très difficile de reprocher quoi que ce soit à ce smartphone. Alors je ne sais pas si dans la durée, ça, voilà, la fiabilité, le SAV, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Là, à ce moment précis, si j'ai 300 €, je suis un peu un geek, je vais acheter un bon téléphone, quelque chose, bonne photo, bonne performance, bel écran, autonomie correcte, ça recharge vite. Voilà, c'est génial. Si vous voulez vraiment du Xiaomi, le Redmi Note 14 Pro 5G, c'est le même téléphone avec un appareil photo, certains diront meilleur. Bon, honnêtement, je ne pense pas que c'est meilleur, mais voilà, un peu plus, voilà. 200 mégapixels de 50. Mais sinon, quelle autre raison que de partir sur un autre modèle? Voilà. Si je devais lui donner une note sur 10, on est à 9 sur 10. Concrètement, s'il y avait Android 15, 9,5, s'il y avait Always On Display, 10 sur 10. Voilà, en gros, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Super smartphone, très agréable à utiliser, très agréable à glisser dans la poche, emmener partout, prendre des photos, je vous dis faire de la navigation voiture, consulter un mail, aller sur les réseaux, tout est très agréable à faire là-dessus. Donc vraiment, je le recommande à 100%. Super smartphone, franchement, Xiaomi Poco, là, début d'année, janvier, ils ont sorti 8 modèles différents. C'est vraiment très bon. Et comme je vous disais, le X7 Pro, si vous avez les moyens, genre 70 € de plus, le X7 Pro, c'est encore meilleur, mais vraiment, c'est très impressionnant, le X7 Pro. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!